À suivre, le bien manger sur TVR. Et TBO et TB Sud, Simon Husenat, merci d'être avec nous, sénateur du Morbihan, conseiller régional de Bretagne. Avant d'envisager ce bien manger à travers la Bretagne, un mot quand même sur l'actualité. Tout d'abord, les inondations, vous avez souffert en Morbihan. Oui, j'étais aux côtés des élus de plusieurs communes, notamment à Saint-Péreux, à Rieux, à La Roche-Bernard. Et moi, je veux rendre hommage à la mobilisation des élus locaux, des maires qui ont été sur le pont jour et nuit, aux agents des services publics, aux pompiers, aux bénévoles des associations. Nous l'avons vu dans votre reportage, notamment avec la Croix-Rouge. La solidarité des habitants aussi, qui sont déclarés disponibles pour accueillir des personnes. Je pense également aussi aux militaires du 3e RIMA, parce qu'il y a une navette exceptionnelle vers Redon à partir du Morbihan qui a été mise en place pour permettre au personnel hospitalier notamment d'aller travailler. Donc c'est véritablement une très belle mobilisation générale sur le Morbihan, sur l'Ille-et-Vilaine, avec la volonté des uns et des autres de pouvoir tirer les enseignements parce qu'à l'avenir, nous savons que ce type de calamité se reproduira. Alors, sénateur Husenat, également sur le pont, concernant un peu ce budget qui a été si long à être voté et à se décider. Oui, alors nous étions hier au Sénat pour les conclusions de la commission mixte paritaire. Alors en cohérence avec les votes que nous avions exprimés à la Chambre haute, nous avons à nouveau voté contre parce que ce budget n'est clairement pas le nôtre. Mais moi je me réjouis que nos collègues députés à l'Assemblée aient fait le choix de ne pas censurer. C'était pour moi la bonne décision à prendre au regard des attentes des élus locaux, évidemment, nos collectivités, pour nos services publics, pour les habitants, pour les entreprises. Parce qu'il était faux de laisser penser que notre pays pouvait vivre sans budget. Donc il valait mieux un budget que pas de budget du tout, même si encore une fois ce budget n'est pas le nôtre. Ce n'est pas un budget de justice fiscale, de justice sociale. Nous avons réussi à arracher quelques concessions pour limiter la casse et empêcher que le pire se produise, notamment pour les plus vulnérables. Mais très clairement, le compte n'y est pas. Donc en cohérence, nous avons voté contre ce texte au Sénat, mais nous pouvons aujourd'hui nous féliciter que notre pays soit désormais doté d'un budget. Une dernière question d'actualité qui va nous amener d'ailleurs au sujet du bien manger, c'est la loi sur l'agriculture. Vous êtes fortement investi sur ce dossier. Alors le Sénat a commencé cet examen qui va s'étaler sur plusieurs jours, le projet de loi de souveraineté alimentaire et agricole. Là aussi, nous voyons bien, après le travail à l'Assemblée, que la droite sénatoriale a un regard un peu particulier sur ces questions. Je pense notamment, nous allons en parler, à l'agriculture biologique, où très clairement, là aussi, des lignes ont été posées et pour nous, pas les bonnes. En l'occurrence, nous ne voulons pas opposer les modèles et les modes d'agriculture les uns aux autres. Nous affirmons leur complémentarité comme nous le faisons ici en Bretagne, mais nous avons besoin d'accompagner les agriculteurs qui sont de toute façon très volontaires sur le sujet des transitions, de leur permettre à travers des soutiens financiers, je pense notamment sur le bio à l'agence bio qui heureusement a été rétablie parce qu'elle avait été dans un premier temps supprimée par un vote de la droite sénatoriale. Donc nous voyons bien là pied à pied sur le sujet de l'installation, de la transmission. Nous allons avoir beaucoup de sujets là dans les jours qui viennent pour accompagner nos agriculteurs et leur garantir une juste rémunération parce que c'est bien ça le sujet, en veillant à lutter contre toutes les formes de concurrence déloyale. Et d'ailleurs, avec de très nombreux autres collègues, nous avions voté contre le traité avec le Mercosur. Et donc, nous continuerons dans cette veine. En tout cas, c'est un des sujets, bien évidemment, de préoccupation à l'occasion du Salon international de l'agriculture qui va s'ouvrir, porte de Versailles, à Paris. Alors, le bien manger, on en parlait justement avec, s'il y avait une Coupe de France des régions pour le bien manger, ce serait pour la Bretagne, car cela fait maintenant de très nombreuses années que la Bretagne et Loïc Chéné-Girard se mobilisent pour que l'on mange bien dans les établissements, dans les collèges et les lycées. Les lycées, c'est de votre compétence, bien évidemment. Le record de France, c'est que plus de 22% des produits bio se retrouvent dans nos assiettes pour les jeunes.
Exactement, et vous avez raison de rappeler l'ancienneté de cette démarche portée depuis de nombreuses années, notamment avec le lancement en 2020 de la démarche Bien manger dans les lycées, portée par notre président Loïc Chenet-Girard, ses vice-présidents, l'ensemble de la majorité régionale. Et les résultats sont au rendez-vous. Entre 2020 et 2024, les produits sous signe de qualité servis dans les restaurants de nos lycées, c'est plus 100%. De la même façon pour les produits issus de l'agriculture biologique. Donc un coup d'accélérateur très significatif. Nous avons été également la première région à nous doter d'un observatoire des données de l'achat public pour permettre aux jeunes, à leurs familles, de pouvoir savoir là où nous en sommes en matière de performance sur le bien manger. Ce sont aussi des choix budgétaires. En 2023, le président avait annoncé 1,35 million d'euros supplémentaires pour soutenir l'agriculture biologique. Nous avons mis en place également une tarification unique sociale et solidaire dans l'ensemble de nos lycées pour que chaque Bretonne, chaque Breton ait le droit de bien manger, quel que soit son lieu de résidence et les revenus de sa famille. Et là, nous avons lancé au début de l'année 2024 une centrale d'achat, Braise Achat, pour travailler avec les 4 départements de la Bretagne administrative sur l'approvisionnement en produits de qualité, de proximité. Et donc, voilà, nous mettons en place toute une stratégie pour aller encore plus loin parce que vous l'avez rappelé, nous sommes à la pointe, mais nous voulons toujours faire mieux. Alors une dernière question, le temps passe toujours trop vite. Vous avez mis en place aussi en 2022 une véritable grille tarifaire unique qui comporte différents tarifs en fonction du quotient familial. Il faut dire aussi que la région prend en charge 70% du coût de revient. Exactement, c'est important de le rappeler. Nous avons voulu mettre en place cette tarification unique, sociale et solidaire, encore une fois pour permettre à celles et ceux qui n'en ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer des repas de qualité en fonction de leurs revenus. Et donc oui, le différentiel de prix est assumé par la collectivité régionale. Grosso modo, un repas revient à peu près 9 euros. Donc vous avez évidemment le coût denrée. Aujourd'hui, le coût denrée, c'est 2,70 euros par repas. Là aussi, nous sommes plutôt à la pointe en matière de soutien à nos agriculteurs pour leur garantir la juste rémunération. Et puis ensuite, vous avez les fluides qui sont désormais assumés directement, pris en charge par la région. Vous avez les personnels, les agents de la région dans nos équipes de restauration qui font un travail absolument exceptionnel. Et donc, sur ces 9 euros, évidemment, vous avez eu raison de le rappeler, plus des 2/3 sont aujourd'hui assumés par la collectivité régionale. Quand on dit la collectivité régionale, ce sont les Bretonnes et les Bretons, évidemment, avec l'argent public issu de leurs impôts. Voilà, en prenant 70% du prix de revient. Merci en tout cas pour tous ces développements sur ce bien manger.